Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Samer, feuille numéro 60, nous sommes à la feuille 59, à la dernière ligne. Shalchoule bene Galila le Rabbi Helbo. Les gens de Galilée ont envoyé une question à Rabbi Helbo. Aharehen, après le prêtre et le lévite, Mikorin, qui on appelle Lo Avabiyade, il n'avait pas la réponse entre ses mains. Il est allé demander à Rabbi Yitzhak le forgeron. Amarle Aharehen, il a dit après eux, Korin Tamilei Chachamim Amunim par la Sima la Tzibour. On appelle à la lecture de la Torah les sages qui guident la communauté. Et ensuite, les sages qui méritent d'être guides de la communauté. Ensuite, les fils des sages, dont les pères sont les guides de la communauté. Et ensuite, les administrateurs des synagogues, puis tout homme. Les gens de Galilée ont envoyé une question à Rabbi Helbo. A-t-on le droit de lire dans des rouleaux où il n'y a que un livre du Pentateuque dans la synagogue en public? Loav Abiyadeh n'avait pas la réponse entre ses mains. Tachaïdé le Rabbi Yitzhak Napacha, il est allé poser la question à Rabbi Yitzhak, le forgeron. Loav Abiyadeh n'avait pas la réponse entre ses mains. Tachaïd Bemidrasha, il est allé poser la question à la maison d'études. Upashtuha, et ils lui ont apporté la réponse, Me'aderama Rabbi Shmuel Bar Nachmeni, de l'enseignement de Rabbi Shmuel Bar Nachmeni, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, qui dit Sefer Torah, Shechaser Yeri'a Ahat. Un rouleau de Torah où il manque un parchemin, en korinbo, on n'y lit point la Torah. Donc on voit que s'il manque dans le Pentateuque, on lit point la Torah. Pareil pour ces rouleaux. L'Agma dit Velohi, c'est pas une preuve. Atam chaser bimilté. Là-bas, c'est un rouleau de Torah dans lequel il manque une partie. Achalom chaser bimilté. Alors qu'ici, pour ce qu'il est, c'est-à-dire une des parties de la Torah, une des 5 parties, il ne manque rien. Et donc peut-être qu'on pourrait lire. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret Arvayou, Rabba et Rabbi Yosef disent tous les deux, En Korin Bechomashim Bevet HaKnesset, on ne lit pas la Torah dans des rouleaux où il n'y a que une des 5 parties du Pentateuque, à la synagogue, Mishum Kavod Sibour, pour l'honneur du public. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret Arvayou, et Rabba et Rabbi Yosef ont dit également tous les deux, Hay Sefer Haftarta, un rouleau dans lequel sont écrites les Haftara, donc les passages des prophètes qu'on lit le Shabbat après la lecture de la Torah. Asur le Mikrebe be Shabbat, on n'a pas le droit d'y lire le Shabbat. Maïtama, pourquoi? De l'onital nikatev. Parce qu'on n'avait pas le droit de l'écrire. Ma'ab Ravashi Amar, tous les Nami Asur. Mon fils de Ravashi dit, même le déplacer, c'est interdit le Shabbat. Maïtama, d'alo Hazel Mikrebe, puisqu'on ne peut pas y lire. Velohi. En vérité, c'est pas vrai. Charil était tous les Charil et Mikrebe. On a le droit de le déplacer, on a le droit de lire dedans. Les Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, car Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, mais Aïne besifra de Agatta beshavata, lisaient un rouleau dans lequel il y avait les enseignements de morale des sages, le Shabbat. Valonitan et Katev, pourtant, c'est de la Torah orale, donc on n'a pas le droit d'écrire. La Kevan de Laïf Shah, puisqu'on ne peut pas faire autrement, parce que sinon, les gens ne l'étudieront plus, les sages ont institué qu'on applique ce verset dans les psaumes. Lorsque c'est le moment d'agir pour l'Éternel, on peut annuler une loi de la Torah, Achanami. Donc ici aussi, bien que normalement ça ne devrait pas être écrit, puisque il faut écrire un livre entier, et là on n'a écrit que des passages épars, puisqu'on ne peut pas faire autrement, parce que sinon, les gens ne pourraient plus lire ces passages, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter des livres, des rouleaux entiers de chaque livre, eh bien, on applique à la Sot Hashem Ferut Teratecha, que le moment d'agir pour l'Éternel, on peut annuler
une règle de la Torah. Baramine Abaye, mais Rabba. Abaye a demandé à Rabba, Maoulirto Megillah le Tinok, le Itlamed Ba. Est-ce qu'on a le droit d'écrire un rouleau dans lequel il n'y a que des passages de la Torah pour un enfant, pour qu'il puisse étudier. La question se pose d'après celui qui dit que la Torah a été écrite par partie. Torah Hatumanita. Et la question se pose également d'après celui qui dit que la Torah a été écrite en entier. La question se pose d'après celui qui dit que la Torah a été écrite par partie. Puisqu'elle a été écrite par partie, donc on a le droit d'écrire des parties. On dit Puis on va dire, puisqu'à la fin, on a réuni toutes les parties, on en a fait un rouleau entier de Torah, eh bien, on ne peut pas écrire aujourd'hui si ce n'est pas le rouleau entier. Et la question se pose également d'après celui qui dit que la Torah a été écrite en entier. Puisqu'elle a été écrite en entier, donc on ne peut pas écrire simplement des parties. On dit ou bien on dire que puisqu'on ne peut pas faire autrement, parce que sinon, on ne pourrait pas enseigner aux enfants, puisqu'on ne peut pas écrire pour chacun un rouleau entier, donc on permet d'écrire. Il a dit on ne peut pas écrire. Mais pourquoi? Le fiche Kotim. Parce qu'il n'y a aucune possibilité, selon aucun de ces avis, d'écrire par partie. Et tu vois, on a objecté, à partir d'une braïta qui dit Afi Asta Tabla Shel Zahav, elle aussi, la reine Hélène, a fait une tablette en or, chez Parchat Sota Ketuva Aleha, sur laquelle était écrit le passage concernant la femme suspectée d'adultère que l'on doit écrire sur un parchemin pour servir de modèle. Donc on voit qu'on a le droit d'écrire par partie. Rabbi Shimon ben Lakish répond au nom de Rabbi Yannai, Aleph Bet, qu'elle n'avait écrit que les initiales des mots. Et Tivé, alors on objecte à partir de la suite de la Braïta, qui dit que lorsqu'il écrivait sur le parchemin le passage concernant la femme suspectée d'adultère, il regardait sur la tablette et il écrivait ce qui était écrit sur la tablette. Donc on voit bien que les mots étaient écrits en entier. Agma répond il écrivait en fonction de ce qui était écrit sur la tablette, parce que sur la tablette était écrit que les initiales. Et Tivé, autre objection, à partir de Braïta qui dit que chez Ukotev Roé Betavla Vekotev Mashekatu Betavla. Lorsqu'il écrivait, il regardait la tablette et il écrivait ce qui était écrit dans la tablette, Ma'ukatu Betavla, et qu'était-il écrit sur la tablette? Versé dans les nombres, Im Shachav, si un homme avait une relation, Im Lo Shachav, et la suite, si un homme n'avait pas une relation. Donc on voit que sur la tablette étaient bien écrits les mots. Et là, on répond à Rabbi Askinan. Ici, qu'est-ce qu'il y avait donc écrit sur la tablette? Sirugin. C'est écrit juste les premiers mots, les versets. Ensuite, c'était les initiales. Après, pour le verset suivant, de nouveau les premiers mots et ensuite les initiales. Ketanaï. Donc, dit la discussion ici est en vérité une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'il y a une braïta qui dit on n'écrit pas un passage de la Torah pour un enfant pour qu'il apprenne. Si l'intention est de terminer tout le rouleau de Torah, dans ce cas-là, c'est permis. Rabbi Daomer bebereshit adora maboul. Rabbi a dit, on a le droit d'écrire dans la Genèse tout le sujet, donc jusqu'à l'histoire de la génération du déluge. Mais Torah de Kohanim est pareil pour le Lévitique, Advayi Bayim Hashmini, tout le sujet jusqu'à, et ce fut au 8e jour. Donc il y a bien une discussion là-dessus. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Bena'a, Torah Megillah Megillah Nitna. La Torah a été écrite par partie. Chez Neymar, comme il est écrit dans les psaumes, Azamarti Hinebati,
Alors j'ai dit, voici, je suis venu, mais Megillat Sefer Katuv Alay. Dans les passages du livre, je suis écrit. Rabbi Shimon ben Lakish Omer Torah Chatum Anitma. Alors que Rabbi Shimon ben Lakish dit que la Torah a été écrite en entière. Chez Neymar, comme il est dit, verset dans Deutéronome, la Koach et Sefer Torah Azot, prendre ce rouleau de Torah. Veidach Lami Aketiv et la Koach. À l'autre avis, que fait-il de ce dernier verset? Prendre le rouleau de Torah, Haou le Betar de Ilbak. Ça, c'est après que on a écrit tous les passages. Veidach Lami Aketiv Megillat Sefer Katuv Alay. Et l'autre avis, que fait-il du verset dans les psaumes où il est dit, dans les passages du livre, je suis écrit, Haou de la Torah Kula, écrit Megillah. Non, c'est pour nous apprendre que toute la Torah a été appelée un rouleau. L'irtiv, comme il est écrit dans Zacharie, Vayomer Elai Ma'ataro et il m'a dit, que vois-tu? Vaomar Aniroe Megillah Afa. Et je lui ai dit, je vois un rouleau qui vole. Inamil Kel Rabbi Lévi, ou bien c'est pour l'enseignement de Rabbi Lévi, d'Amar Rabbi Lévi, car Rabbi Lévi dit, Shmona Parshiot Nemru Biyom Shukam Boa Mishkan. 8 passages ont été dits le jour où a eu lieu l'intronisation du tabernacle. Et Louen, et voici, Parshat Kohanim, le passage concernant les prêtres, ou Parshat Lévim, le passage concernant les Lévites, ou Parshat Temeim, le passage concernant les gens impurs, ou Parshat Shiluach Temeim, le passage concernant l'obligation de renvoi des gens impurs des différents campements, ou Parshat Acharemot, et le passage qui commence par après la mort des fils d'Aaron, Nadav et Avihu, ou Parshat Shtuye Yain, et le passage concernant l'interdiction pour les prêtres d'avoir bu du vin, ou Parshat Nerot, le passage concernant l'allumage des lampes du tabernacle, ou Parshat Paradouma, et le passage de la vache rousse. Et donc c'est cela que on a voulu dire, que ces passages ont été écrits de manière éparse, à l'endroit où ils devaient être écrits dans le rouleau de Torah, et ce n'est que par la suite que cela a été complété. Amar Rabbi Elazar dit, Torah rob birtav ou mirut alpé. La loi de la Torah, la majorité c'est de l'écrit et la minorité de l'oral. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Osée, Ertovlo roubé Torati, je lui écrirai la majorité de mes lois. Que Mozart nershavu, et malgré tout ils seront considérés comme étrangers. Rabbi Yochanan, Amar, et Rabbi Yochanan dit Rov alpé. La majorité c'est oral ou miro birtav et la minorité écrit. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, qui a alpia de varim maele, car sur la bouche de ces paroles-là. Et la Gemara demande V'idachnami, et l'autre alors, Haketiv ertovlo rubet torati, que fait-il du verset où il est écrit je lui écrirai la majorité de mes lois? Aoitmuhe kametame. Là-bas, c'est un verset qui est posé à l'interrogatif. Ertovlo rubet torati, alors que Mozart nershavu, même si je lui aurais écrit la majorité de mes lois, ne serait-elle pas considérée comme étrangère pour lui? Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait du verset qui dit, car sur la bouche de ses paroles, alors ce verset, c'est parce que la loi orale est plus difficile à apprendre que la loi écrite. C'est pourquoi on lui donne ici une importance. Darash Rabuda bar Nachmani, Rabuda fils de Nachmani, a donné l'explication suivante, mais tout ramené des Rabbi Shimon ben Lakish, alors qu'il était le porte-voix de Rabbi Shimon ben Lakish. Ketiv est écrit dans l'Exode, Ketov lechaïta devarim haele, écrit pour toi ces paroles. Ketiv, et la suite du verset, qui a alpia devarim haele, car sur la bouche de ces paroles, haketzad. Donc il y a une contradiction. Au départ, on parle d'écrire, et ensuite on parle d'oral. Darin shiberter ve'ataresha elomran alpe. C'est pour nous dire, les paroles qui ont été écrites, on n'a pas le droit de les dire par cœur. Dvarim sheba'alpi yataresha elomran birtav. Et celles qui ont été dites par oral, on n'a pas le droit de les écrire. De Rabbi Shmuel Tana, dans la maison d'études de Rabbi Shmuel, on a rapporté cet enseignement. Elle,
C'est écrit donc dans ce verset, celle-ci, elle est à ta côté. C'est seulement ces lois écrites qu'on a le droit d'écrire, via ta côté à la chôte. On n'a pas le droit d'écrire des lois orales. Amar Rabbi Yochanan, lo karate kosh boru berit im Israël, el abishul varim shebe'al peh. Rabbi Yochanan dit, le Saint béni soit-il, n'a contracté l'alliance avec Israël que à cause des paroles de la loi orale. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, qui a alpi à devarim haele, karati techa berit vet Israël, car sur la bouche de ces paroles, donc orales, j'ai contracté une alliance avec toi et avec Israël. La Mishnah poursuit en disant Me'arvin bet yasham mipnei darkei shalom, que on doit poser le hérouv dans la maison où qui a une ancienneté pour déposer le hérouv pour les voies de la paix, pour ne pas qu'il y ait de dispute. La Gemara dit mais pourquoi? Donc il est mishum kavot, il sait par honneur pour cette maison. Pourtant, il y avait une corne de bélier qu'on utilise pour les sonneries de la nouvelle année, qui était au départ chez Rav Yehuda, Beraba. Ensuite, c'était quand Rav Yehuda est décédé, c'était chez Rabba, Rav Yosef, ensuite chez Rav Yosef, Abaye, ensuite chez Abaye, Berava, et ensuite chez Rava. Donc on voit qu'on ne le laisse pas dans la même maison. Et là, Mishum Hashada. En vérité, c'est pour ne pas que les gens en viennent à suspecter qu'il n'y ait plus de hérouf. On a parlé également dans la Mishnah du puits qui est le plus proche du canal qui apporte l'eau. C'est lui qui sera rempli en premier. Itmar, il y a un enseignement qui dit Benenahara, ceux qui sont autour du fleuve. Rav Amar Tatay Shatumaya Beresha. Rav dit, ce sont ceux qui sont sur la partie la plus inférieure du fleuve qui prendront l'eau en premier. Shmuel Amar Ilay Shatumaya Beresha. Et Shmuel dit, ce sont ceux qui sont sur la partie supérieure qui prennent l'eau en premier. Bilmezal Kulalma l'obliqué. Si le fleuve s'écoule normalement, là-dessus, il n'y a pas de discussion, qu'on donne en fonction de l'écoulement du fleuve. Donc, ceux qui sont en haut en premier. Toute la discussion, c'est quand on doit boucher le fleuve pour pouvoir faire abreuver les champs alentours. Shmuel Amarilaï Shatoumaya Beresha. Shmuel dit dans ce cas-là, c'est ceux qui sont sur la partie supérieure qui utiliseront l'eau en premier. Parce qu'il dit c'est nous qui sommes donc les premiers. Rav Amatata et Shatoumaya Beresha. Et Rav dit ce sont ceux qui sont sur la partie inférieure qui prendront l'eau en premier. D'abré Nahara et Pashté Lisil. En disant on laisse le fleuve s'écouler le plus possible. Tnan, on rapporte notre Mishnah. Borakorov Le'ama, le puits qui est le plus proche du canal. Mitmalle Rishon, Bedarke Shalom. C'est lui qu'on remplit en premier pour les voies de la paix. Donc on voit bien qu'on va d'après ceux qui sont la partie supérieure, au plus proche de l'origine du canal. Donc c'est une preuve pour Shmuel et contre Rav. Tirgama Shmuel Aliba des Rav. Shmuel a répondu pour l'avis de Rav, qu'on parle ici d'un canal qui passe par-dessus son puits et donc il se remplit automatiquement. Yarkima il est même rat. Mais alors, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? C'est évident. On aurait pu croire que les autres peuvent lui dire de boucher le puits afin que tous puissent irriguer en puisant. C'est pourquoi on vient apprendre que non. Puisque on n'a pas décidé quel avis nous suivons entre Rav et Shmuel, Kol Dalim Geva, c'est celui qui sera le plus fort qui sera gagnant.
Rav Shimi bar Ashi atale kamed Abaye. Rav Shimi bar Ashi est arrivé devant Abaye. Amarle Elut Banmar Be'idna. Il lui a demandé que le maître me donne un moment pour étudier avec moi. Amarle lui a dit, Itli Aidana le Didi, le temps que j'ai, je le consacre pour mon étude. Il lui a dit alors que le maître me donne un moment pour étudier avec moi la nuit. Amarle Itli Maya la Shkouye. Il lui a dit, la nuit, je m'occupe d'abreuver mon champ. Mariana Mashkinale. Nema, Maya Bimama. Il a dit, moi, je m'occuperai d'abreuver le champ le jour. Et ainsi que le maître me donne un moment pour étudier avec lui la nuit. Amarle le Chaye, il lui a dit, d'accord. Azal et Ilae. Alors, il est parti chez ceux qui se trouvaient sur la partie supérieure du canal. Amarlehu Tatae Shatou Maya Beresha. Et il leur a dit, ceux qui sont dans la partie inférieure, c'est eux qui doivent abreuver en premier. Azal et Tatae, puis il est allé chez ceux qui étaient sur la partie inférieure, Amarlehu Ilae Shatou Maya Beresha. Il leur a dit, ce sont ceux qui sont sur la partie supérieure qui doivent abreuver en premier. Adehachi, entre-temps, Sachar Misra, il a bouché le fleuve, Ashke, et il a abreuvé les terrains de son maître Abaye. Ketale Kamed Abaye. Après, il est allé chez Abaye. Amaleke Betre Avatli. Il lui a dit, mais tu as fait en suivant deux avis contraires, puisque tu as suivi l'avis de Rav et celui de Shmuel. Ça, c'est pas possible. L'autre termino Abaye les péré d'Aouchata. Abaye n'a pas voulu goûter les fruits que le champ avait fait pousser cette année-là pour ne pas qu'on dise qu'il a profité de cela. Anoubne Becharmach. Les gens d'un endroit appelé Becharmach, d'Azul Karou Berecha de Shanvata, ils avaient creusé un canal en haut du fleuve Shanvata pour abreuver leurs champs. Et ils ont fait retourner le canal vers le fleuve à la fin de leur champ. Alors, ceux qui avaient des champs sur la partie supérieure sont allés voir Abaye. Ils ont dit le fait que les gens de Harmar ont dévié le fleuve, ça fait qu'il y a un amoncellement d'eau au-dessus, et cela provoque des inondations dans nos champs. Amarlehu Karuba Dayut fait pour ta. Il leur a dit, alors creusez un peu plus le fleuve pour ne pas qu'il y ait d'inondation. Amole Kayav chez Perrine. Alors, ils ont dit, mais alors à ce moment-là, le fleuve s'arrête à cet endroit, et pour les champs qui sont en contrebas, il n'y a plus d'eau, et les fruits vont dessécher. Alors il a dit aux gens de Bechamach, allez enlever le canal que vous avez fait là-bas. C'est la fin de l'étude du Daf Samer de la feuille numéro 60.